Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une véritable guerre numérique qui nous touche tous, le bras de fer entre les bloqueurs de publicité et les plateformes vidéo. Si pour vous aussi, surfer sur Internet ressemble de plus en plus à un parcours du combattant publicitaire, alors ce qui suit devrait vraiment vous intéresser. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va poser les bases du nouveau champ de bataille. Ensuite, on ira voir ce qui se passe sur la ligne de front sur nos ordinateurs. On verra aussi comment la résistance s'organise sur nos autres écrans, comme les mobiles ou les télés. Après ça, on montera d'un cran avec une stratégie au niveau du réseau. Et on finira par le cœur du sujet, ce fameux jeu du chat et de la souris. Allez, on y va! Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. On est en train de vivre un vrai tournant. Les bloqueurs de pub classiques, ceux qu'on connaît et qu'on utilise depuis des années, sont tout simplement en train de perdre la partie. Et ça change complètement la donne. C'est la grande question que beaucoup de monde se pose. Mais pourquoi est-ce que cet outil qui était si efficace est tout d'un coup complètement à la ramasse ou pire, ralentit toute la navigation? Eh bien la réponse, c'est une évolution technique majeure du côté des plateformes. Et voici l'arme secrète qui change tout, l'injection de pub côté serveur. Pour faire simple, au lieu d'envoyer la vidéo d'un côté et la pub de l'autre, maintenant tout est mélangé en un seul et même flux avant même que ça n'arrive sur votre appareil. Pour un bloqueur classique, c'est comme essayer de retirer le sucre d'un café déjà touillé. C'est quasiment impossible. Voilà la raison principale de leur échec. Passons maintenant au terrain de jeu principal, notre bon vieux navigateur sur ordinateur. La bonne nouvelle, c'est que la riposte s'organise avec de nouveaux outils pour cette nouvelle guerre. La première ligne de défense, la plus simple, ce sont les navigateurs qui intègrent déjà un bloqueur. Bref, bien sûr, reste un poids lourd dans ce domaine. Mais il y a aussi des alternatives comme Vivaldi ou LibreWolf, qui s'en sortent très bien grâce à leur propre moteur de filtrage. Et là, un petit conseil qui fait toute la différence, allez dans les réglages et activez le mode de blocage agressif. C'est souvent ça qui permet de reprendre l'avantage. Pour ceux qui préfèrent les extensions, attention, il y a une distinction super importante à faire. uBlock Origin, la version classique, reste très puissante, mais elle se fait de plus en plus repérer. Sa nouvelle version, Lite, a été spécialement conçue pour s'adapter aux nouvelles règles des navigateurs, notamment le fameux manifeste V3 de Google. En gros, c'est une sorte de nouvelle loi qui limite ce que les extensions peuvent faire. Du coup, la version Lite est plus légère, plus rapide et surtout beaucoup plus discrète. Pour les plus téméraires, il existe une solution un peu plus technique, mais redoutable, le contournement par script. Ça se fait en 3 petites étapes. D'abord, on installe l'extension TamperMonkey. Ensuite, on cherche et on installe un script de contournement qui est maintenu par la communauté. Et à partir de là, ce petit script va se battre en temps réel pour déjouer toutes les tentatives de détection de la plateforme. Mais la solution n'est pas toujours dans le navigateur. Il y a des applications comme FreeTube, par exemple, qui permettent de regarder les vidéos sans jamais passer par le site web officiel. Il y a aussi des services décentralisés comme Invidious ou Pipe qui ne chargent même pas les scripts publicitaires. Et bien sûr, comment ne pas parler de SponsorBlock, cet outil communautaire génial qui permet de sauter les passages sponsorisés directement à l'intérieur des vidéos. Parfait, on quitte un peu l'ordinateur de bureau, parce que, évidemment, la bataille se joue aussi sur nos autres écrans. Voyons un peu comment on peut se défendre sur mobile et sur la télé du salon. Sur mobile Android, on a pas mal d'options. D'un côté, il y a NewPipe et SkyTube qui garantissent un anonymat total parce qu'ils n'utilisent pas les services Google et ne demandent aucun compte. De l'autre, les successeurs de Revanced qui, eux, modifient l'application officielle mais qui du coup nécessitent de se connecter. Et puis il y a Firefox Mobile qui a un gros avantage, il est compatible avec les extensions classiques comme uBlock Origin. Et pour le boss final, le grand écran du salon. Sur une Android TV ou un Fire Stick, il y a une application qui est devenue la référence absolue pour avoir la paix, SmartTube. C'est la solution que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui. Ok, maintenant on change complètement de stratégie. On va parler d'un coup de maître, une technique qui se joue au niveau du réseau entier pour bloquer les pubs avant même qu'elles ne puissent atteindre nos appareils. Là, on change d'échelle. Le combat ne se joue plus dans une application ou un navigateur, mais carrément à la racine de la connexion Internet de la maison. La question devient donc, est-ce que c'est possible de rendre tout un réseau domestique, avec tous ces appareils, complètement libre de publicité? Eh bien la réponse est oui, en agissant directement à la source. La méthode la plus efficace pour ça, ce sont les services de DNS privés comme NextDNS ou AdGuard. Voyez ça comme un filtre central, un portier à l'entrée de votre réseau qui refuse l'accès à toutes les adresses publicitaires. Les solutions matérielles, comme le Payol, même si elles restent utiles pour le reste du web, sont malheureusement devenues un peu moins performantes contre cette nouvelle technique d'injection côté serveur. On arrive maintenant au cœur du conflit. Ce jeu sans fin du chat et de la souris, avec les risques que ça comporte, les contre-attaques des plateformes, est-ce que ça implique pour l'avenir d'Internet? Et voici la principale arme de dissuasion des plateformes, le buffer throttle. En français, c'est un étranglement du chargement. C'est simple, si la plateforme détecte un bloqueur, elle peut décider de ralentir volontairement le chargement de la vidéo au point de la rendre impossible à regarder. C'est une façon de rendre l'expérience tellement frustrante qu'on finit par céder et désactiver le bloqueur.
et ça nous plonge dans un cycle d'escalade sans fin. Quelqu'un installe un bloqueur, la plateforme réagit avec des messages de détection, on utilise alors un script pour contourner ça, et la plateforme réplique avec le buffer throttle. C'est une vraie course à l'armement technologique. Mais alors, concrètement, quels sont les risques? Au-delà des messages qui sont juste agaçants et des ralentissements, la menace peut monter d'un cran. Certaines plateformes pourraient commencer à envoyer des avertissements directement liés à un compte principal. C'est un facteur à prendre en compte dans cette bataille. Tout ça nous amène à la question finale. Dans cette partie d'échecs qui n'en finit pas, est-ce qu'il y a un coup ultime, un échec et mat possible, ou est-ce qu'on se dirige tout droit vers un futur où la pub et le contenu seront tellement imbriqués qu'il sera techniquement impossible de les dissocier? La partie est encore loin, très loin d'être terminée.